Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et à remercier tous ceux et celles qui font partie de la communauté de mes abonnés. Merci de vos visionnements, de vos likes, de vos commentaires. Ça me fait toujours aussi chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à trois choix pour aller voir qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire, qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez présentement. Donc, on va aller vraiment voir, pas en pensant à quelqu'un d'autre, parce que c'est bien beau ces tirages où on se pose des questions, est-ce que cette personne nous regrette ou est-ce qu'on reverra cette personne ou en non-communication, est-ce qu'on reviendra vers vous? C'est important d'aller voir ce que vous, votre cœur tente de vous dire présentement à l'instant présent. C'est ce qu'on va aller voir. Aujourd'hui, pour le tirage à trois choix, je suis vraiment, je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix, mais je suis vraiment énervée. En fait, j'ai reçu un nouvel oracle aujourd'hui. Là, j'entends déjà ma mère, un autre. Oui, mais c'est ma fête bientôt. Donc, je me suis acheté un nouvel oracle. Euh, je pensais pas l'utiliser en fait tout de suite pour la chaîne, mais il est très parlant. Je suis pas mal certaine, vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. C'est sur d'autres chaînes que je l'ai vu, que j'ai été portée à aller le chercher pour moi. Il est merveilleux. Je trouve qu'il parle vraiment bien. Et la première question que j'ai posée à cet oracle-là, bref, il m'a laissé estomaquer. Donc, j'ai eu envie de vous en faire profiter tout de suite. Donc, les trois choix d'aujourd'hui ont été pris. Donc, on va aller chercher une carte vraiment de cet oracle pour vous, pour l'énergie générale. Je vais aller développer chaque choix avec deux tarots. Vous savez à quel point j'aime les tarots. Et aujourd'hui, pour la section oracle, en fait, de chacun des choix, je vais soit aller avec l'oracle des miroirs ou le Shozen Tarot. Là, pour l'oracle que je vais prendre, je vais vraiment me laisser guider avec les réponses que nous aurons eues avec le tarot et votre carte en fait, qui est l'énergie générale de votre question. Voyons, aujourd'hui. Et on va terminer aujourd'hui vos tirages, vos choix avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn pour aller chercher notre petite pensée positive de la fin. La meilleure façon d'aller faire votre choix, c'est premièrement de prendre ça avec un grain de sel. Hein. On se rappelle, on est en énergie générale, donc il se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins, tout simplement. On se laisse guider à travers tout ça, on écoute ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous pour les trois choix d'aujourd'hui. Pour le premier choix, je suis allée avec le lapis lazuli. Le deuxième choix d'aujourd'hui est le quartz rose. Et finalement, le troisième choix d'aujourd'hui est l'obsidienne larme d'Apache. La meilleure façon, c'est vraiment d'aller vous ancrer hein, dans le moment présent. La façon la plus simple pour moi, c'est vraiment d'aller fermer nos yeux, prendre trois belles grandes respirations. Et au moment où on réouvre nos yeux, le choix qui nous interpelle le plus est souvent le meilleur pour nous aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Si vous avez besoin de plus de temps de concentration, vous pouvez bien sûr appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un d'aujourd'hui, donc le choix du lapis lazuli. Nous allons aller voir en fait qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire, donc qu'est-ce qu'il aimerait en fait que vous sachiez dans le moment présent. Et votre carte de cet oracle, mon Dieu, j'arrête pas de sourire depuis que je l'ai reçu. Il est vraiment beau. C'est cette carte. Donc, on a ici la carte de suivre votre instinct. On voit ici la dame qui dit une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons, des papillons. Donc, je vais vous lire la note, ce qui est sous le mot-clé. On dit mais, pourquoi avoir peur de suivre votre intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Non, mais il est-tu fantastique cet oracle-là? Il est incroyable. J'adore les illustrations, mais surtout les mots qui sont véhiculés. Donc, qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire, consultant ou consultante, aujourd'hui, présentement? Mais de suivre votre instinct. Si une petite voix vous dit,
mais c'est peut-être pas le meilleur chemin. Puis si votre petit doigt vous dit ah, je me semble que je le sens, là, cette histoire-là, il me semble que je suis prête à faire confiance, ben c'est peut-être la bonne décision aussi à prendre. Donc, c'est vraiment d'aller écouter votre intuition. On l'en parle souvent, si je ne suis pas la seule à véhiculer ce message sur une chaîne, sur YouTube, là, donc de suivre votre intuition, votre propre guidance. Je pense que c'est le meilleur conseil de toute façon qu'on peut vous offrir. Et de plus, ben, c'est la carte qui est apparue pour vous. Alors, je vais vous laisser cette carte qui est de toute, ma foi, de toute beauté. Là, je vous dis, là, je vais m'extasier aujourd'hui. Après ça, je vais me calmer, mais je le trouve vraiment génial. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont. Si vous pouvez me le laisser en commentaire, comment vous le trouvez, vous, cet oracle. Puis ceux qui n'ont pas d'oracle, il est très facile à faire parler. Donc, alors, pour les consultants du premier groupe, on veut savoir qu'est-ce que leur cœur a envie de leur dire présentement? Qu'est-ce que leur cœur a envie qu'ils sachent? On a ici une reine de denier. Donc, on pourrait me parler ici de vous, consultante, hein, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Vous pourriez être en énergie féminine. On me parle d'être beaucoup plus proche ici de ses finances, de son professionnel que de son cœur hein, ou de ses émotions. Peut-être c'est par les circonstances hein, aussi. Des fois, c'est pas nécessairement. Oups, mais voyons, j'en perds mes cartes. Des fois, c'est circonstanciel et non pas un vouloir ou un trait de votre personnalité. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut facilement passer d'une reine de bâton à une reine d'épée, à une reine de denier, à une reine, vous comprenez, de coupe. Donc, dans notre vie, nous deviendrons tous à quelque part un peu chacun. Oh mon Dieu, ça va, j'ai de la misère aujourd'hui. Donc, dans chacune de nos phases de nos vies, selon nos épreuves ou ce qu'on vit présentement, on va changer de reine. Hein. Donc, il faut faire attention aussi, là, quand que je dis, mettons, roi de coupe ou roi de denier, même si le lendemain, c'est un roi d'épée qui sort, puis ça vous parle quand même, ça se peut. On pense, on n'est pas une reine de coupe toute notre vie ou une reine de denier toute notre vie. Présentement, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes beaucoup plus proche de votre professionnel, de votre matériel, de votre financier que de votre propre guidance de cœur. On voit quand même ici qu'on vous indique de suivre votre instinct. Voyons, j'ai un papier collé dans la main. OK. Alors, on va aller voir les cartes que nous allons recevoir. Comme première carte, qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons cette reine de denier. Donc, c'est vraiment une énergie ici qui est très prédominante. On a demandé, en fait, comme message aujourd'hui, d'aller canaliser. Qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire? Peut-être que votre cœur trouve que vous êtes beaucoup moins ou pas assez proche de vos émotions, vos sentiments. Ça ne veut pas dire nécessairement de tomber amoureux ou amoureuse si vous ne l'êtes pas déjà. Ça ne veut pas dire nécessairement ça. Euh, Ce qu'on peut nous indiquer ici, c'est de peut-être plus amoindrir certaines choses ou de réécouter en fait ce que notre propre cœur désire au plus profond de lui. Peut-être on le tue, peut-être qu'on a été blessé, puis on a fait taire hein, ce que notre cœur vous désirait. Puis là, notre cœur nous demande d'aller vraiment aller rechercher, en fait, cette émotion-là. Puisqu'on a ici de suivre votre instinct, on a ici que vous voyez des signes, vous voyez des choses, mais je pense qu'on se bloque un petit peu dans une situation présentement. On a pourtant ici, qu'est-ce qui bloque, en fait, c'est la peur de la réussite. C'est comme si, dans la situation présentement, puis là, est-ce que la situation peut parler de plein de circonstances qui sont dans une vie? Certes, mais dans cette situation, on vous demande de suivre votre instinct ou on vous dit d'écouter un peu plus vos émotions, qu'on vous dit que vous êtes un peu trop dans le mental. On vous indique ici qu'il y aurait une peur de réussite. Donc, on a peur que ça fonctionne. On a peur que ça réussisse. Puis là, faut, avant de répondre non, faites juste prendre 2 secondes pour y penser. Parfois, dans certaines situations, on va me dire, ben non, j'ai pas peur de réussir, voyons donc, c'est ce que je veux. OK, mais imaginez-vous si vous obtiendrez la réussite à l'instant même, au moment où est-ce qu'on fait cette guidance, au moment où vous entendez ma voix. Est-ce que cette réussite ne vous fait pas, à quelque part, un peu peur? Parce que c'est vraiment ce que je ressens, parce que c'est en énergie de blocage. Puis en énergie de blocage, on a vraiment le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est de la réussite. Donc, qu'est-ce qui est en blocage? La réussite. Vous comprenez pourquoi j'en viens à ce constat-là. On va aller voir quand même dans l'avenir. Donc, qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? Là, j'ai pris mon pack à l'envers. On me parle ici d'un engagement. OK. Et on doute d'avoir peur de perdre. Pourquoi?
On a un sentiment de défaite face à un homme ici. Peut-être un homme avec lequel on est engagé ou auquel on aspire à avoir un engagement. On nous explique ici qu'on doit prendre un moment de recul, mais qu'il y aura renouveau. On vous dit de suivre votre instinct dans la situation. Peut-être que vous voyez déjà les signes pointent. J'ai pas de 7 d'épée, donc on voit pas clair dans la situation. J'ai vraiment l'impression que vous savez vraiment de quoi il en ressort présentement dans cette situation-là, au moment présent de la situation. Ça ne veut pas dire que la situation évoluera pas, là. Ah, moi, quand que j'entends, c'est pas un nom définitif, la vie. Puis les énergies sont toujours en mouvement. Je l'avertis de toute façon en chacune de mes guidances privées, les énergies bougent. Au bout de 3 à 6 mois, même une guidance privée va perdre de sa précision. Pourquoi? Parce que les énergies auront bougé. Si quelqu'un fait des choix différents, donc il faut toujours aller réévaluer. Il n'y a pas, je n'ai pas connu à date un tirage de cartes qui va être bon à vie. Vous comprenez? Il y a toujours un moment donné un changement d'énergie. On va avoir souvent les mêmes finalités, mais c'est surtout dans la précision de comment ça va arriver. Des fois, ça en manque toujours un peu au bout de 6 mois. Là, voyez-vous ici, là, ce que je sens, c'est qu'on voit clair quand même dans la situation. On a besoin d'un temps de recul. Euh, mais je vois vraiment qu'on sent un moment, une défaite en fait. Moi, je pense que vous voyez des choses se poindre face à vous. Vous voyez clair dans ce qui se passe face à vous, mais vous n'avez pas, tu sais, qu'on a peur de perdre l'investissement qu'on y a mis aussi dans cette situation-là. C'est vraiment ce que je ressens. Ben, il y a beaucoup d'amour, hein? C'est comme si on ne veut pas lâcher le morceau parce qu'on a investi trop de temps, trop d'amour. Parce que là, on a peur de perdre ici. Suivez votre instinct. OK, on va aller voir avec un autre tarot. J'ai envie d'aller voir, tiens, celui des sorcières. OK. Alors, pour le choix numéro 2, pas 2, 1. Ah, regardez encore une fois. Vraiment une question d'engagement et regardez, 4 d'épée. OK. Il y a vraiment besoin d'avoir un moment de recul. Donc, si présentement, puis là, c'est vraiment la situation que je vois ressortir le plus dans cette situation qu'on voit. Si présentement, vous êtes dans une situation qui n'est pas claire, puis là, je chante une femme. Donc, mesdames, si vous êtes un monsieur, je suis désolée, l'énergie féminine est vraiment prédominante ici, là, donc si vous êtes un homme, ça peut quand même vous parler, faites juste ajuster les prochaines phases. Mesdames, vous êtes dans une situation et vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cet homme ou avec cette femme qui est en énergie masculine. Mais ce qu'on vous indique, en fait, c'est de prendre ce moment de recul. Là. Donc, lâchez prise. Ah non, l'ai dit, hein. Mais attendez, laissez-moi faire. Reculez. Prenez ce moment de recul face à cette situation, face à cette personne-là, pas la situation, face à la personne qui est devant vous. Je pense que cette personne-là, de toute façon, vous avez des signes que présentement, soit elle n'est pas prête, soit pas qu'elle vous niaise, là, je ne veux pas dire ça, là, mais on voit qu'elle n'est pas décidée. Bon, c'est peut-être mieux, plus politically correct, comme on dirait, hein? Donc, elle n'est pas décidée présentement dans la situation. Puis, ce qu'on vous indique, en fait, ici, c'est de prendre, de reculer, là. On vous l'indique, vous le savez, vous le sentez que ce n'est pas le temps ou que ce n'est pas la bonne situation. Présentement, je vois que dedans les énergies qui s'en viennent, en fait, pas ceux qui sont présents dans le moment présent, ben, on parle d'un sentiment de défaite, un sentiment aussi d'avoir besoin de ce moment de recul pour prendre un moment de recul face à cette situation-là. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous annoncer. Moi, je me sentirais mal de vous dire quelque chose de positif présentement. Donc, le meilleur conseil, je pense que je vais vous donner le même que votre cœur tente de vous dire, c'est de prendre ce moment de recul-là pour vous, en fait, pour vous retrouver. De toute façon, cette personne-là, il faut qu'elle prenne le temps de réfléchir à certaines choses. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, on voit qu'on reçoit des signes et la reine de denier qui ressort. Donc, qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? On a besoin d'équilibre dans la situation. Je pense qu'on fait face présentement à un sentiment d'une situation en fait qui est déséquilibrée. Donc, on a besoin d'un retour d'équilibre dans cette situation. On m'indique que la roue va tourner. OK. On sort quand même d'une période d'ennui au niveau sentimental, mais il y a quand même des doutes qui persistent dans l'avenir face à un roi d'épée, donc face à une énergie masculine qui est quand même, somme toute, bloquée, fermée dans la situation, présentement du moins. OK. Votre cœur tente de vous dire que présentement, on suit son instinct, on se laisse guider, on se fait confiance. Son intuition, elle est bonne. Votre intuition à vous, elle est bonne. Donc, mettez-la à l'avant-plan.
Présentement, on voit bien que c'est un petit peu bloqué avec une énergie masculine. Je sens rien vraiment de majeur puisqu'on a l'as de coupe quand même en finalité. Il y a quand même des doutes qui persistent ici avec la Lune, mais on m'indique quand même que la situation ira vers du positif. Et, excusez-moi, j'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai cessé de parler d'un coup, hein. Bon, OK. Puis en d'autres decks, on a le roi d'épée. Donc, on sent vraiment une période de doute parce que cette personne-là se ferme. Si présentement cette personne-là se ferme, prenez ces distances-là, reprenez confiance en vous, en fait. Là. Partez juste. Là, je ne vous dis pas de lâcher prise, là, parce que je suis tannée de dire ça. Je ne dis pas de lâcher prise, mais lâcher prise dans la situation quand même. Vous comprenez, là, donc pas le lâcher prise qu'on parle tout le temps, mais vraiment de lâcher prise présentement, du moins. Euh, dans ces jours-ci, là, je pense que ça ne vous sied pas. De toute façon, on n'est pas. Je ne vous sens pas démuni, par contre, dans la situation. C'est des choses quand même, somme toute, positives. Mais on sent quand même de l'ennui. Vous sortez quand même d'une période où on s'ennuie beaucoup de l'autre personne. Non, je vais aller avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? Qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? On va vraiment vous parler ici. Hein. OK. Qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? OK, on parle ici d'une amitié, donc on peut me parler de fidélité, d'un lien fidélité ou d'un lien qui dure. Hein. On parle ici d'un miroir magnétique, donc on parle du consultant, donc de vous ici. On parle du cadeau. Il y a un cadeau qui s'en vient. C'est quoi un cadeau en fait qui vous amène un nouveau départ? Je vous avais dit ici présentement, on est dans les doutes présentement. Peut-être si vous êtes dans les doutes face à ce nouveau départ-là qui se présage devant vous. On vous dit de faire confiance. Certes, prenez ce moment de recul. Si cette personne semble ambivalente dans la situation, laissez-lui de l'espace et prenez ce temps pour vous. Mais on sent quand même que ça ne finira pas de façon négative, d'où l'as de coupe. Hein. Sur l'amitié, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 'Qu'il y aura un choix à faire. Donc, sur le lien qu'on sentait quand même solide, fidèle, qui dure. On sent qu'il y aura un choix à faire. On sent ici quand même que le choix que vous effectuerez, consultant ou consultante, sera signe de réussite, puisqu'on a ici l'examen qui me parle quand même d'une réussite, d'une finalité. On me parle sur le cadeau étranger. OK. Donc, un cadeau qu'on ne s'attend pas. Peut-être un cadeau où on n'avait pas pensé regarder aussi. Et sur la naissance, on me parle d'un changement. Donc, une naissance surviendra suite à un changement. Changement dans quoi? Dans une évolution. Je ne sais pas pourquoi je suis allée voir mon autre deck. Alors, le voici. On me parle ici de la parole. Donc, on me parle de discussion qui sera à venir. Si vous avez présentement, là, on vous dit de suivre votre instinct. Votre cœur vous dit de suivre votre instinct. Mais si vous avez des interrogations face aux ajustements de quelqu'un, je pense que la meilleure façon de savoir en fait à quoi s'en tenir, c'est d'aller voir cette personne-là et de lui demander franchement. Je ne sens pas de problématique vis-à-vis cette situation-là. Donc, il faut juste peut-être mettre les choses au clair avec cette personne qui semble être dans vos cartes. Donc, que votre cœur, en fait, vous dit que de régler la situation. OK. On va aller voir les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Je ne sais pas combien de cartes. Donc, on me parle de donner naissance. Ah, c'est bien, regardez avec naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, de peut-être de percevoir aussi la situation sous un autre angle. Hein. Et le voilà. Ah, regardez, je voulais. Mais écoutez, là, c'est pas moi qui l'ai sorti, là. Mais on a lâché prise. Lâché prise dans la situation pour l'instant. Du moins, je pense que ça va donner un coup de fouet aussi à cette personne-là de se réveiller. Et on a s'ouvrir à l'amour. Donc, on vous dit que votre cœur est ouvert. Je crois sincèrement qu'il y aura une belle finalité à cette situation-là. Mais on vous dit que pour l'instant, je pense que c'est mieux de lâcher prise. Je suis tannée de le dire. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est les cartes. Donc, je vous lis les cartes qu'ils arrivent pour vous, tout simplement. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui, consultant qui aura fait le choix numéro un. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Oubliez un petit peu ça, prenez du temps relax, prenez du temps pour vous. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.
Bonjour consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez présentement. On a besoin de sécurité. J'adore vraiment cet oracle. Donc, on voit ici, je vais vous lire la petite bande dessinée du haut. Donc, je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile, mais quand je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. J'adore cet oracle. Donc, on voit ici, à besoin de sécurité, je vais vous lire le message qui est sous votre carte, en fait. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. Et prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oh, je pense, je pense que je l'aime autant. Je trouve qu'il, je sais pas, il ressemble à ma personnalité de base, là. Pour ceux et celles qui me connaissent personnellement, du moins, sauront vous le dire, là, un petit peu bubbly, pétillant, là. J'adore cette oreille. Bref. Donc, on est dans le besoin de sécurité. On va aller voir, en fait, un peu plus loin. Alors, pour mon consultant, ma consultante, car a fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire à l'instant? Qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire à l'instant? Il y a un besoin de sécurité. On vous dit quand même que c'est des insécurités que vous faites des propres peurs, hein? Ce qu'il disait ici, on dit comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. Donc, c'est comme si on s'en fait un petit peu pour rien. On vous dit que le message d'aujourd'hui sera guidé par vos guides, hein, avec un l'as d'épée. Alors, allons-y tout de suite. Alors là, ça fait 2 fois, là. Je pense que cet oracle, on va l'utiliser souvent sur la chaîne. Il me part très bien mes tirages. Puisque ça fait 2 fois qu'à la coupe, j'obtiens une carte. Et dans le premier choix, ça m'a fait la même chose. Bref. OK, donc le message sera réellement guidé. On parle de destinée, de trancher dans une décision aussi avec l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a dans le passé ici? OK, je suis contente. Donc, on a une situation dans laquelle on se sentait enfermé. Pas que je suis contente de la situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Je suis contente qu'elle soit dans le passé, par contre. Ah, ça, oui. Donc, on a une situation ici avec le 8 d'épée dans laquelle on se sent emprisonné. On peut même avoir un sentiment de victimisation, en fait. On peut se sentir victime d'une situation. Et là, on a pris la décision, en fait, de trancher. Peut-être que là, présentement, là, après avoir combattu, d'expérience aussi, je peux vous en parler, après avoir combattu certains démons, en fait, ou certaines parties d'ombre chez nous, on a besoin d'un temps de repos, hein. On a besoin de se retrouver sous cette couette de sécurité. C'est peut-être ça votre besoin présentement. On va aller voir dans l'avenir, en fait. Parfait. Bien sûr, OK. On met fin, en fait. Présentement, je comprends. Le besoin de sécurité, il est où? Il est au niveau sentimental, au niveau émotif. Et oui, pourquoi je vais venir dire ça ici, consultant, consultante, très simplement par vos cartes. Regardez. On a ici le 10 d'épée. 10 d'épée me parle en fait de mettre fin à une situation dans laquelle on trouve que la situation est douloureuse. Donc, on met fin à une situation douloureuse, ici avec le 10 d'épée. Quelle est cette situation douloureuse? Puisqu'on nous a donné 2 cartes, on nous donne tout de suite une confirmation de la situation. On me parle ici d'une peine de cœur, hein, ça se passe en fait d'explication. On voit un cœur transpercé par 3 épées. Donc, on met fin en fait à une peine de cœur par cette décision qu'on prend. Présentement, ce besoin de sécurité est surtout lié sûrement à votre peine au niveau émotif. On voit qu'elle est liée ici à un roi de coupe, donc une énergie masculine. Ici, elle monte, mais ça peut être votre amour aussi qu'on perçoit. Puisque là, on parle quand même de peine de cœur, hein, tout de même. Là, donc, on faut rester quand même conséquent dans nos tirages. Bref, donc on a repris une décision peut-être de reprendre action sur nous. Ça nous cause beaucoup de douleur au niveau du cœur. Je vous envoie toutes mes pensées d'ailleurs. Pour ceux et celles qui se retrouvent dans ce tirage, on a juste des épées. Ce n'est pas évident comme période pour vous présentement. Le besoin de sécurité,
On vous dit que vous créez vous-même une insécurité intérieure. Moi, je pense qu'elle est liée plutôt circonstancielle. Donc, je sens plutôt qu'elle ne durera pas dans le temps. Mais avec autant d'épées dans un tirage, et c'est au complet, là, ça ne pas toutes négatives. Comme celle-là, elle n'est pas négative comme épée. Mais on a quand même beaucoup d'épées, donc c'est pas une situation présentement dans laquelle vous êtes bien ou que vous vous sentez bien. On va aller chercher un autre tarot. Donc, allons voir ce que votre cœur tente de vous dire. De vous fier à vos intuitions, hein, avec la grande prêtresse. Qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? Que quelque chose de mieux s'en vient, que vous pouvez garder espoir. Que présentement la situation peut sembler sombre, mais que vous pouvez garder espoir. Qu'il y a quelque chose qui s'en vient, que ça l'a pris du temps, mais que si vous restez à l'écoute, vous allez voir les signes. Il y a de l'amour qui revient dans votre vie. Fiez-vous à vos intuitions, je pense que vous le savez, ou vous, du moins, vous le sentez. Donc, ce besoin de sécurité, consultant, d'après moi, c'est par circonstanciel. Présentement, vous n'allez pas bien. On a peut-être une peine de cœur. Votre cœur tente de vous dire quoi? De ne pas vous en faire, en fait, que ce sentiment d'insécurité ne durera pas, puisque vous allez avoir une avancée. Une avancée à quel niveau? Au niveau du cœur, on a l'as de coupe. On vous dit que cette avancée arrivera certainement. Elle aura pris son temps. Je vous dis que présentement, on a encore le chariot. Le page de bâton m'indique ici une avancée lente mais constante. Le chariot m'indique une avancée lente mais constante. Et l'as de coupe m'indique la finalité de ce que vous allez obtenir. Donc, présentement, vous n'allez pas bien. Et ce que votre cœur tente de vous dire, c'est que ne désespérez pas. La situation va quand même aller mieux. De toute façon, je pense que sincèrement, au plus profond de vous-même, consultant, consultante, avec cette carte, vous le savez très bien que quelque chose de mieux s'en vient quand même vers vous dans l'avenir. On va aller voir avec un oracle. Donc, je vais aller aujourd'hui avec, pour vous, avec l'Oshozen Tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, on parle des amoureux. Donc, on parle vraiment au niveau amoureux, hein, sentimental ici. On parle de participation. On parle de compréhension. Et vos deux dernières cartes sont le contrôle et les possibilités. Donc, nous avons ici les amoureux. Les amoureux pourraient parler ici d'un choix. Moi, j'entends plutôt que c'est au niveau sentimental. On va aller faire une complémenter. Je ne peux pas dire ça. Confirmer, en tout cas, on va l'ajouter une carte. Ça ne sort pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. On a la participation. Donc, on vous indique que la relation qui s'en vient vers vous, là, je ne sais pas si c'est avec la personne que vous avez une peine de cœur ou ça va être une nouvelle personne. Ce n'est pas le but du tirage, donc je n'ai pas cette confirmation-là. Mais on voit quand même que ça sera un amour qui sera beaucoup plus participatif. Donc, les deux personnes seront beaucoup plus égales dans cette relation-là. Il y aura beaucoup de choses qui seront comprises autant par une personne que par l'autre dans ce qui s'en vient pour vous ou dans la relation que vous venez de vivre. Autrement dit, pendant la période de séparation, beaucoup de choses seront comprises autant de votre côté que du côté de votre ex. On voit ici les possibilités et le contrôle. Donc, je pense qu'on tente de contrôler en fait les possibilités qui s'offrent à nous. Il va falloir, je pense, effectuer dans votre cas à vous un lâcher prise et laisser les choses venir à vous tout simplement. Peut-être que vous faites de l'anxiété face aux possibilités qui s'offrent à vous. On vous dit juste de prendre le tout avec un grain de sel. Sur les amoureux, on parle d'aventure et de culpabilité. Donc, peut-être de faire un choix, ça nous rend coupable. Faut pas. Suivez votre instinct, votre intuition de toute façon. Faites-vous pas. Il y a une expression bien de chez moi qui dit faites-vous pas du sang de cochon. Donc, de ne pas vous en faire en fait avec les aléas de la vie. Je pense que c'est ça ici quand on vous indique. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. Je pense qu'on se rend coupable peut-être de faits et gestes qu'on n'a pas besoin de se rendre coupable.
prenez une distance vis-à-vis de toutes ces émotions négatives-là. Vous n'avez pas besoin de ça. De toute façon, la vie s'arrange de toute façon par elle-même pour nous mettre des embûches. Donc, il ne faut pas s'en créer soi-même non plus. Sur la participation, on parle de courage. Donc, moi, je vois plutôt de l'espoir, hein. On voit la fleur qui pousse à travers le bitume. Donc, je sens vraiment ici qu'on parle d'espoir. Sur la compréhension, on parle de la morale. Sur le contrôle et les possibilités, on parle de l'instant présent et on m'indique ici en dos de deck l'attachement au passé. Je sens vraiment qu'il va falloir, en fait, vous retirer un petit peu de la situation pour mettre fin à cette situation que vous trouvez douloureuse. Non, ce n'est pas évident. Non, c'est chose facile à dire et non facile à faire. J'en suis consciente. Je vais juste vous indiquer ce que les cartes vous indiquent aujourd'hui, tout simplement. On voit quand même que sur le contrôle des possibilités, on parle de l'instant présent, donc ça se passe présentement. Sur la compréhension, on parle de la morale, donc on va comprendre plusieurs choses, mais plusieurs choses au niveau, certes de la morale, mais je pense plutôt au niveau des valeurs, tout simplement, qu'on véhicule ou qu'on veut obtenir le minimalement dans notre vie ou face à la personne avec laquelle on vit. OK, on va aller voir maintenant les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Ah, j'avais dit trois. J'en ai trois. On va y aller avec ça. Donc, votre première carte, c'est voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Ôtez-vous du sentiment de vous sentir emprisonné. Retirez-vous vraiment de cette situation. On a écouté avec son cœur, donc j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Faites confiance à votre propre intuition, à votre propre guidance de cœur. Et sur briser les barrières, on m'indique que je dépasse mes limites. Je reprends. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Donc, ce que qu'on vous dire, c'est de vous retirer en fait de l'attachement au passé pour vous permettre en fait de regoûter à la joie. Vous en avez besoin. Les premières cartes, on se souvient, toutes des épées. C'est pas ce que je souhaite à aucun de mes consultants. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Prenez courage, consultant ou consultante, ce n'est qu'une période difficile à passer dans votre vie. De meilleurs jours s'en viennent. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc on prend le tout quand même avec un grain de sel. Sur ce, je vous envoie mes pensées pour la suite et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne larme d'Apache. Nous allons aller voir tout de suite ce que votre cœur tente de vous dire avec cet oracle. En tout cas, à date, il a très bien parlé pour moi puis pour les deux autres choix. On va aller voir tout de suite pour vous. Alors, on a rancœur. OK, on va aller lire, hein. Donc, tu sais je vais vous lire la bande dessinée auparavant. Par la suite, je vais vous lire le message. C'est ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent, et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Et on voit bien que le boîte ici indiqué passé est derrière elle, hein. Donc, on va aller lire le message que votre cœur tente de vous transmettre, en fait. On voit la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Vraiment, vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous, il va vous parler. Vous me le laisserez en commentaire. Mais j'adore les messages, les images, les couleurs. Bref, c'est plate que j'ai pas une part. Je suis en train de faire une très belle pub. Mais il faut reconnaître. Quand il y a du talent, il faut reconnaître. Tout simplement, il faut le dire. Il faut honorer le talent de l'humain qui nous entoure. Il ne faut pas être jaloux de ça de toute façon. Alors, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 3, à part la rancœur, on ne doit pas garder ce sentiment à l'intérieur de nous, qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? L'empereur. Ah, peut-être qu'on a de la rancœur face à un empereur, mais des fois, des empereurs qui agissent ordinaires, hein, dans mes tirages en guidance générale et privée. Ça serait pas surprenant, hein, ici, on ait un peu de rancœur face à ces empereurs. Oh non, c'est n'importe quoi. Attendez. On va recommencer ça. On va faire semblant de rien, OK? Ah, et voilà! OK, allez.
OK, on a peut-être de la rancœur face à l'empereur, mais on veut quand même savoir ce que votre cœur tente de vous dire. Alors, reine de denier et le monde. On vous dit pourtant que présentement, il n'y a rien qui vous... OK, l'impératrice, on a eu l'empereur, l'impératrice, et le 9 de coupe et le 10 de coupe. Hmm. Je vais vous dire le message tel que je le sens, comme je fais tout le temps. Je ne sais même pas pourquoi j'avais les avant. Bref, je pense qu'on a un petit peu un sentiment d'amertume face à quelqu'un présentement, puis c'est pour ça qu'on a la carte rancœur. On dit de laisser le passé derrière soi. Je pense qu'en laissant le passé derrière vous, par contre, consultante, vous ouvrez la porte à quelque chose de vraiment fantastique. Je vous explique pourquoi. Nous avons ici la reine de denier en énergie du présent et par la suite, nous avons le monde. Le monde est la dernière des arcanes majeures. C'est vraiment la carte de complétude, hein. Donc, tout arrive, tout va bien, tout tourne en rond, tout va comme sur des roulettes. Et on a ici le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe nous dit que tous nos espoirs sont permis face à la réalisation de nos souhaits. Donc, peut-être qu'on a de la rancœur. Votre cœur vous dit, on tasse ça de côté parce que lorsque vous mettrez le passé derrière vous, même si on a encore une très belle vision face à notre passé, si le passé est dans le passé, on va le laisser là. Et là, je ne parle pas de retour d'ex ou quoi que ce soit. Là. Moi, je ne juge pas les retours d'ex. Hein. Je ne juge pas aucune relation. De toute façon, je ne juge pas l'être humain face à moi. Pourquoi? Parce que qui suis-je pour juger quand que de toute façon, je suis parsemé de défauts moi aussi. OK? Donc, on voit quand même une belle vision du passé, mais on nous indique présentement ici qu'on a peut-être de la rancœur face à ce qui s'est passé. Donc, de vraiment laisser cette rancœur derrière nous. Et lorsque nous aurons laissé ce sentiment de rancœur derrière nous, on va vraiment avoir une réussite à plusieurs niveaux. On me parle ici du monde, on me parle ici du 9 de coupe et en d'autres decks, écoutez, pour finir ça encore un petit peu mieux, on me donne le 10 de coupe, donc on me parle quand même de la réalisation d'un conte de fées. On réalise nos souhaits et conte de fées. Donc, on laisse passer la rancœur derrière soi. On ouvre, on fait table rase en fait sur la rancœur pour laisser place à la nouvelle situation. Si je parle, vous savez, des fois je fais des petites parenthèses, donc si je parle personnellement, lorsque mon autre est revenu vers moi, c'est pas le. Oui, on est pur et on demande des justifications si on en a besoin, c'est important. Mais par la suite, il faut vraiment faire table rase et passer au nouveau. Donc, c'est vraiment, je pense, ce qu'on vous conseille, en fait, ici, ce que votre cœur tente de vous dire. Si on laisse le dépasser derrière, on tente de passer sur des nouvelles bases. Si vous avez besoin d'explications face à certains points, ce qu'on vous indique ici, tout simplement, c'est d'aller chercher vos explications, mais par la suite, on oublie, on cesse la rancune. Hein. Il y a des gens qui remettent sur la table des situations qui se sont produites il y a 2, 3, 4, 5 ans. C'est pas la meilleure façon d'agir en relation. De toute façon, ce que vous apprécieriez, vous, si on vous ramenait toujours sur le dos quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. C'est pas un comportement que je pense personne n'apprécie. Donc, on laisse de côté cette rancœur, ça donne rien de toute façon. Si on a besoin d'avoir des réponses, on pose les questions. Si on n'obtient pas de réponse, ben c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui est le problème. Là, je me suis permis. Ouais, je vais prendre un deuxième tarot. Alors, allons voir. Qu'est-ce que votre cœur tente de vous dire? On me parle ici du 4 de denier, donc on vous sent ici en situation d'avoir peur de perdre, peut-être quelque chose, d'avoir peur de, peut-être peur de notre temps, on a peut-être peur de ça, ou peut-être que les sentiments que nous avons éprouvés pour la personne, là on est fâché, mais on ne veut pas arrêter d'être fâché parce que on a raison d'être fâché. Comprenez-vous, le 4 de denier ici, la peur de perdre, je pense pas qu'elle est au niveau financier ou peur de perdre quelqu'un. OK. Le message sera guidé. Écoutez une autre fois le 10 de coupe. Si présentement vous avez de la rancœur ou vous ne faites pas confiance à la situation ou vous posez des questions, on vous indique vraiment ici le 10 de coupe deux fois. Là. Hein? Sentiment de réussite.
vous allez avoir des messages, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui s'en vient. C'est pas des messages qui s'en viennent, les choses s'accélèrent pour vous. J'aimerais avoir une carte supplémentaire parce que j'en ai eu plein qui est tombé, mais non, trop. On m'a fait une situation douloureuse, mais elle n'a pas sorti. On va arrêter ça là. OK. Donc, les choses s'accélèrent. On reçoit des messages. On va recevoir des messages de cette personne ou d'une personne. Euh, on dit qu'on peut avoir, peut-être que ça nous cause des ennuis, mais là, c'est peut-être la rancœur que je vois ici avec le 4 de coupe. Peut-être que cette personne vous ennuie, ou peut-être que vous avez des ennuis avec une personne. Parce que je vois beaucoup de positifs, puis j'ai comme rancœur, puis 4 de coupe, c'est... On va aller voir avec mon oracle. Parfois, l'oracle apporte la précision que j'ai besoin. Donc, je vais aller voir avec le Chosen Tarot pour vous. On parle d'une aventure, donc quelque chose qui débute. On parle de l'expérience de l'existence. Peut-être qu'on a des craintes vis-à-vis ce qui s'en vient. Là, on parle de l'expérience de l'existence, donc on dit qu'on en a vu d'autres, hein. Beaucoup trop. On parle de schizophrénie, donc on parle d'avoir des peurs en fait qui sont déraisonnées. Donc présentement, vos peurs ne sont pas justifiées. Peut-être que votre rancœur n'est pas justifié non plus. Donc on passe à la prochaine. Quelque chose qui s'en vient quand même pour vous, quelque chose qui s'en vient façon brusque avec la foudre, moi qui me rappelle beaucoup la tour, hein. OK, sur l'aventure, qu'est-ce qu'on peut nous donner en complément? On parle du guide. Laissez-vous guider par les événements. Vous allez avoir sûrement d'avoir des signes de la vie où vous allez sentir qu'on tente de vous guider dans une direction, dans une autre. Laissez-vous porter par les événements. On va sur l'expérience de l'existence, la banalité et la confiance. Ça a de la... Puis ça, là, on dirait qu'on vit notre vie... Là, je vois une parenthèse de la Virginie. C'est parti. Donc, on dirait qu'on vit notre vie, en fait, en tant qu'humain, en appréciant seulement les moments qui sortent de l'ordinaire. Moi, je pense que toute la beauté de l'existence est d'être capable de trouver de la beauté dans la banalité, en fait, du quotidien. Puis je pense que c'est ça qu'on vous indique ici. On vous indique vraiment de prendre, en fait, de voir la beauté de l'existence dans la banalité du quotidien que vous vivez. De prendre cette confiance-là dans cette banalité. Donc, il n'y a pas juste les grands événements qui sont importants dans notre vie. De se lever et d'avoir notre vie tranquille, il faut apprécier. J'apprécie merveilleusement cet apaisement que j'ai dans les derniers mois dans ma vie. Après une vie tumultueuse, c'est toujours bien d'avoir un moment beaucoup plus calme. C'est vraiment ce qu'on vous indique à faire, on vous appelle à apprécier. C'est ces moments en fait de quiétude que vous avez. OK, on va aller voir ici. On a sur, en fait, des peurs que vous créez, on a un éveil et le mât. Donc, d'après moi, ça va être quelque chose que vous allez travailler au cours des prochains temps et vous surpasserez, en fait, cet état-là, d'être toujours en état, en fait, où vous n'êtes pas trop sûr sur quel pied danser. Sur la faute, donc, qu'est-ce qui arrive subitement? Une guérison. Je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui va faire en sorte que il n'y aura plus de rancœur, la situation va se guérir d'elle-même. Je pense que c'est vraiment dans cet événement-là, il y a quelque chose qui survient, que les choses s'accélèrent pour vous. Donc, votre cœur vous indique quoi, en fait? Relâchez la rancœur. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent pour vous, consultant ou consultante qui m'écoutez. On va aller chercher trois cartes. Vraiment, j'ai ma chaise qui craque. Je vais chercher trois cartes. J'en ai déjà deux. On vous dit de prendre soin de vous. Je pense que je vous l'ai dit quand même quelques fois. Donc, j'accepte et j'aime ce que je suis. On a suivre son intuition. Donc, votre vie est véritablement guidée. Et, j'en ai deux. Alors, on a planté des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme et on vous dit de croire en la magie. Alors, une véritable magie inonde ma vie. Je crois vraiment que quelque chose de spécial s'en vient vers vous, consultant, consultant. Je pense que votre cœur tente de vous rassurer et surtout baisser le niveau de rancœur qui existe à l'intérieur de vous. Donc, relâchez un petit peu ces sentiments négatifs. De toute façon, même si la personne les mérite,
vous ne méritez pas de vous mettre dans un tel état pour cette personne-là. Sur ce, ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes plus sincères pensées et vous dire de prendre soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.